Hola, c'est Clara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter mes fournitures scolaires et en même temps vous faire un What's in my school bag. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti, let's go. Pour ceux qui ne le savent pas, je rentre en terminale en général et la plupart de mes fournitures que je vais vous montrer sont des fournitures de l'année dernière. Tout simplement parce que j'en avais encore beaucoup à la maison et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc vraiment, pour éviter la surconsommation, vérifiez bien toujours avant chez vous si, si vous avez déjà pas le nécessaire. Je sais que par exemple tout ce qui est colle, critérium, tout ça, ça sert pas grand chose à racheter si sur le moment vous n'en avez pas besoin. Donc vérifiez toujours. Je vais d'abord commencer avec la partie What's in my school bag. Comme ça je vais vous montrer mes sacs et ce qu'il va y avoir dans mon sac le jour de la rentrée. On commence tout d'abord avec un nouveau sac que je me suis pris pour cette année. Vous l'avez vu dans la miniature, c'est un sac galanterie qui est un peu bleu-gris. Voilà, il est comme ça, il a une un petit porte-monnaie devant. Là il a une fermeture et dedans il a encore plein de rangements ici, et là j'ai changé de sac parce que j'avais le mien depuis la 3e et ici il commençait vraiment à être en très mauvais état. Donc voilà, j'en ai pris un nouveau, je le trouve super beau, il est hyper grand, vraiment, je crois qu'il est plus grand que mon ancien. Donc ça par contre je ne le prendrai pas à la rentrée parce que vous imaginez bien que c'est un peu trop gros justement. Ensuite en deuxième j'ai ce sac qui vient de chez Roger et Gallet que j'avais eu à la pharmacie et je me suis dit un jour si j'ai envie de prendre ça, vous voyez genre l'été, je trouve ça trop mignon, je peux changer les lanières. Voilà, donc je voulais aussi vous le présenter. Mon troisième tote bag et qui est l'un de mes préférés puisque là lui il a une valeur sentimentale. Alors par contre je vais juste cacher parce qu'il y a le nom de mon lycée. C'est mon tote bag du cinéma, voilà. Il est par contre très petit, donc à la rentrée soit je prendrai lui, parce que si je veux pas genre qu'on voit T003 je peux le mettre tard, il est noir. Mais je pense plutôt prendre lui que je vous avais déjà présenté, il vient de chez Shein. Voilà, il est magnifique aussi. Et je pense que je vais plutôt prendre celui-là. On va du coup commencer à vous montrer ce qu'il y a dans mon sac le jour de la rentrée. On commence tout d'abord avec une petite pochette rose où j'ai mis des feuilles dedans. Tout simplement parce que l'après-midi on aura cours, donc si on doit écrire, j'ai pris 3 feuilles, je pense que ça fera l'affaire. Et même pour ranger tout ce qui est documents, parce qu'ils nous en donnent toujours des tonnes. Je pense qu'en plus avec Parcoursup ou des trucs comme ça, il va falloir une pochette. Ensuite j'ai pris mon petit agenda. Cette année je voulais pas l'agenda parce que je me sers jamais de mes agendas. Mais j'en ai trouvé un à Stockomanie qui coûtait 1,60€. Genre donc je me suis dit bah Clara écoute, prends-le au cas où si c'est pour... Imaginons que tu te mets à l'organisation d'un agenda. Enfin, pour tout ce qui est mes dates d'épreuve, je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool. Franchement il est tout simple, très très beau, violet, hop, assorti à mon t-shirt. Donc voilà, allez à Stockomanie, il y en avait plusieurs couleurs, jaune, bleu, vert. Ensuite bien sûr mon porte-monnaie au cas où si on décide de manger dehors. Ma brume de chez Yves Rocher, très très important à la coco. Et pour tout ce qui est gadget, ma carte de cantine, ma carte de puce, des chewing-gums, ma batterie externe, mes AirPods, mes clés. Voilà, c'est à peu près tout ça ce qu'il y a dans ma petite pochette. Maintenant on passe aux 2 trousses que j'aurai dans mon sac. On passe tout d'abord avec celle-ci, pareil je pense que je l'ai déjà montré l'année dernière. C'est une trousse qui vient de chez Caudalie me semble. Voilà, où c'est marqué All you need is a grab. Là dedans j'ai un peu tout ce qui est genre la trousse de filles on va dire. J'ai un miroir slash brosse à cheveux. J'ai mon petit mascara en miniature. J'ai un parfum Chloé en roll-on. Vous savez c'est où il y a le bourron. J'ai des mouchoirs. Un anti-cerne. Un rouge à lèvres. Un élastique. Des anti-10. Enfin voilà, plein de petites conneries mais qui te serviront si tu as besoin. Et maintenant du coup on passe à ma trousse. Pareil, c'est toujours la même que l'année dernière, c'est ma trousse Eastpak grise. Où dedans j'ai
un peu les basiques, hein, ciseaux, tous mes surligneurs qui viennent de chez Amazon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris genre les mêmes couleurs que les gros stabilos et au moins ça prend moins de place dans mon sac. Enfin, dans ma trousse, c'est un gain de place. Des règles, souris, blanco, 4 couleurs quand même important. Ça, mon stylo que j'adore écrire avec, j'écris trop bien. Mais celui qui reste mon préféré, c'est mon Friction, j'écris tout le temps avec. Par contre moi j'écris avec la pointe 0,5. Donc du coup j'ai forcément des recharges au cas où. Un 4 couleurs comme ça. Colle, clé USB au cas où il faut faire un exposé, gomme, ma petite carte SD pour mes projets en ciné. Et voilà ce qu'il y a dans votre trousse, rien d'extraordinaire. Je l'avais acheté sur Amazon, si ça vous intéresse, je crois que je l'avais payé à peu près 9 €. On passe du coup maintenant à mes fournitures scolaires. On commence tout d'abord avec ce petit Lico d'espagnol qui a vécu ma foi un peu la guerre, j'ai l'impression. Je prends ce dico espagnol en littérature espagnole. Voilà, il m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé l'année dernière quand je ne l'oubliais pas. Et voilà, du coup il est tout le temps dans mon sac quand j'ai littérature espagnole. Pour la littérature espagnole, je m'organise comme ça, avec cette petite pochette. En fait, vous voyez, c'est des grandes feuilles, c'est plus grand qu'une feuille A4 parce que... Attendez, là par exemple j'ai une feuille A4, vous voyez, c'est plus grand. Et en fait, c'est tout simplement la largeur d'un cahier. C'est des restes de cahiers que j'avais. Quand j'ai pas fini un cahier les années précédentes, j'arrachais les pages qui me restaient pour que ça soit plus économique et que j'ai des feuilles. Et cette année du coup je me suis organisée comme ça avec cette pochette pour que je puisse écrire plus. Pareil en géopolitique, je m'étais organisée avec ce format et j'aime beaucoup. Donc du coup je vais réitérer ça je pense cette année, à part si ma prof exige un cahier, mais je pense pas parce qu'en terminale ils sont encore plus relax sur les fournitures. Donc voilà comment j'organise ça. Donc c'est totalement comme des pochettes, hein. C'est juste que là c'est transparent en plastique. J'ai un classeur, alors c'est mon classeur de l'année dernière de français. Je sais pas si je l'utiliserai pour la philo ou pour autre chose, mais voilà, au cas où j'ai un classeur transparent. Si vous avez philosophie, n'hésitez pas à me dire ce que vous me conseillez, parce que pour la philo, pour l'instant j'ai prévu de prendre un classeur peut-être, ou faire le même format que en littérature espagnole. Et je sais pas ce qui est mieux, classeur, cahier, dites-moi. J'ai ensuite pris ces 2 cahiers lignés qui viennent de chez Action. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je les cherche. Vous voyez, c'est les cahiers colorés. Et je suis trop contente parce que du coup c'est ce qui va me faire un peu en sorte de trieur, puisque la partie verte sera pour les SVT, la partie jaune pour la physique, la partie orange pour les maths, la partie rouge pour l'histoire et violet pour la géo. Voilà, donc ça va être extraordinaire. Ça va être un peu en sorte de trieur, et quand j'aurai fini du coup ces pages, j'aurai le deuxième. Donc pareil, je ne devais pas payer si cher que ça, hein, il me semble pas. Donc trop bien. Après du coup si on me donne des polycopiés, peut-être que je ferai une sorte de pochette aussi, vraiment je ne sais pas du tout encore. Pour ma spécialité cinéma, je vais encore prendre mon cahier qui est là depuis la seconde. Écoutez, franchement je vais vous montrer où on s'est arrêté. Voilà, il me reste tout ça. Donc franchement j'ai la place et j'ai un peu une valeur sentimentale sur ce cahier. Donc je suis très contente de finir ma terminale avec. Écoutez, il m'aura suivi pendant mes 3 ans de cinéma. Je l'aime trop ce cahier. Pour l'anglais, je vais réutiliser mon cahier de l'année dernière. Voilà, en fait ce que je vous disais, tout simplement pourquoi, parce que je suis à la moitié de mon cahier. Il me reste tout ça. Et je me suis dit, Clara, termine ton cahier. Et une fois que tu l'auras terminé, au pire, prends un de 46 pages au lieu de racheter un de 96 pages ou de les arracher comme tu faisais avant. Franchement, continue avec. Et puis comme ça, je reste dans la même matière, anglais parfait. Et du coup, je fais la même chose pour l'espagnol parce que vraiment c'est pareil en espagnol. Alors il m'en reste peut-être un peu moins, mais je veux dire, voilà, pour faire le début d'année, vaut mieux faire comme ça. C'est les deux de chez Oxford, c'est les Open Flex que j'avais acheté l'année dernière, ils sont très bien. Et voilà, si je les ai terminés,
je pense. J'achèterai un de 46 et non de 96 pages. Et pour finir avec mes fournitures, pour rejoindre les surligneurs qu'il y avait dans ma trousse, j'ai ici le reste des surligneurs. Franchement, ces surligneurs, ils sont incroyables. Regardez sur Amazon, ça évite de payer les moonliners. Ils sont pépites. Et pour finir, j'ai mon carnet de création en cinéma que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, alors je vais pas... Enfin, vous allez pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est quelque chose qui doit me suivre tout au long de mon lycée et qui sera présenté au bac. C'est ici où tu mets tes idées de synopsis, où tu fais l'avancée de ton film, enfin voilà, etc. etc. Je l'avais acheté à tout à 2 €, donc il m'avait coûté 2 €. Et j'ai acheté lui à Action, si ça vous intéresse. Il est aussi trop beau. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Mais voilà, j'avais dû payer je crois 2 €, pas vraiment beaucoup plus. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.